Le lion, il se réveille. Le lion du peuple d'Israël, il se réveille. Oui, on a reçu des coups. Oui, on a eu mal. Oui, on a pleuré. Et là maintenant, chacun il raconte son histoire. Chacun il raconte son miracle. Je dis, c'est quoi? Mais quoi, il y a eu des milliers de miracles, c'est quoi ça? Il y en a un, il me dit, tu sais quoi, regarde Rav. J'ai décidé de faire Shabbat. Mais là, mon troisième Shabbat, mes copains ils me disent, on va à la fête. Oui, mais je fais Shabbat. Non, mais viens, on va à la fête. Alors, vous savez quoi? J'ai pas voulu dire à mes parents. Je suis parti dormir vendredi soir. Et j'ai attendu qu'ils s'endorment. Et je suis parti. Je suis parti avec mes amis. Là-bas à la fête. À Berry. La rave partie. On a dansé. J'ai dit, c'est quoi, je vais. Et après, le lendemain, ils vont croire que je suis à la synagogue. Je reviens vers les 11h30 midi. Et voilà, ils ont rien vu. Et voilà que d'un seul coup, les sirènes à 6h30 du matin. Une bombe, deux bombes, trois bombes. C'était la folie. Tout le monde criait, ça tirait de partout. J'ai commencé à pleurer. Je dis, Hachem, sauve-moi. Why? On a eu un ami à moi, il meurt à côté. Une fille meurt à côté de moi. C'est quoi ça? C'est quoi? J'ai dit, Hachem, je t'en supplie. C'est bon. Je ferai Shabbat. Et je me sauve. Et voilà que je rentre dans des toilettes. Et je rentre. Et déjà à l'intérieur, il y avait plusieurs personnes dans les toilettes qui étaient mortes. Et j'ai deux filles qui rentrent avec moi. Et on s'enferme. Et je dis à Hachem, regarde. Regarde, j'ai deux choses à te demander, Hachem. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Regarde, je veux faire Shabbat. C'est vrai, j'ai fauté. Excuse-moi, j'ai fauté, oui, j'ai fauté. Et j'ai une autre chose. Quand mes parents ils vont voir que je ne suis pas revenu, quand samedi soir ils vont apprendre que je suis mort, cette peine-là, je ne veux pas leur donner cette peine. Je t'en supplie. Pour mes parents, sauve-moi. Et voilà qu'il entend des balles qui tirent, qui transpercent la porte des toilettes. Et je suis resté pendant 5 heures en train de répéter Shema Israël. Et je transpirais et je pleurais dans le silence. Et voilà qu'au bout de 5 heures de temps, 5 heures, 6 heures, 7 heures, je sais plus combien, j'entends, il y a quelqu'un, c'est sale, ouvre. Non, je ne veux pas ouvrir. Mais je te dis, ouvre. Non, je ne veux pas ouvrir. Et là, quand il m'a dit Shema Israël, Hachem Eloheinu Hachem Echad. Ah, tu t'entends, je suis du Golani, moi. Alors j'ai ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte eux-mêmes. Et à ce moment-là, les deux jeunes filles qui étaient à côté de moi, elles sont tombées mortes. J'étais le seul survivant. Je tremblais. Je pleurais dans les bras du soldat. Tu comprends? Et je suis rentré à la maison. Oui, Hachem m'a redonné la vie. Pour 2 mitzvot, la mitzvah de Kibbout Avim et de faire Shabbat. Il y en a un, il me dit, tu sais, Rav, avec les boucles d'oreilles, regarde les titites. Les titites, c'est ce qui nous relie au peuple d'Israël. Il a pas de kippa? Non, j'ai pas de kippa. Mais je veux les titites. Ouais. Je dis, c'est quoi ça, Ribono Shel Olam? Et je vois ce peuple-là qui chacun veut aider. Il y en a un, il me dit, tu sais, Rav, j'ai fait 1000 chalot entre moi et mes voisins. Je peux donner? Ce Shabbat, j'ai fait 2000 chalot. C'est participer à la souffrance du peuple d'Israël. Le verset, il dit, dans Yirmiyahu, Et Tzara li Yaakov umimena yevashea. C'est un moment de souffrance pour Yaakov. Mais de là, il va être sauvé. Ça veut dire que tout le monde doit participer à la souffrance. Mais oui, j'ai vu tout le monde qui pleurait.
J'ai une femme qui m'a appelé cette semaine, elle me dit, Rav, je me suis cassé la figure. Jeudi dernier, je me suis cassé l'épaule et la main. J'ai une souffrance atroce. Ça fait une semaine. Je lui dis, écoute-moi bien. Ils sont pas arrivés à m'opérer. Je lui dis, écoute-moi bien, madame. Tu participes à la souffrance du peuple d'Israël. Grâce à toi, il y a eu un mort de moins. Grâce à toi, il y a un soldat qui a été sauvé. Chacun y prend une pierre. Une autre, elle me dit, je suis triste. Je dis, c'est normal que tu es triste. Faut pas rester triste. Mais tu participes. Chacun y participe. Chacun il a des larmes. On a des otages. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être sauvés. Combien il va être libéré. Est-ce que c'est Yosef? Est-ce que c'est Yitzhak? Est-ce que c'est celui-là, l'autre? Vous savez quoi, les souffrances des familles, là? Qui est-ce qui va sortir demain après-demain? C'est atroce. J'ai vu un type extraordinaire. Il a protégé la maison, il était derrière la porte. Ils ont mis un explosif. Il a sauvé les gens. Mais il n'a plus de main. Aïe, 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 aïe. Et il a laissé de sourire alors qu'il n'a plus de dents. Ouais, écoutez bien. Et de l'autre côté, on rencontre encore un miracle. La famille Asseraf, ils étaient aussi à la rave party. D'accord, dès que ça a commencé, ils sont partis en voiture. Au lieu de tourner à droite, par erreur, ils ont tourné à gauche. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Et ils disaient, je veux retrouver mes enfants, je t'en supplie, Rav. Hachem, je veux faire Shabbat. Les balles est passées à droite, à gauche, elles ont transpercé la voiture. On ne sait pas comment ils sont vivants encore. Une voiture de 5 places, ils ont fait rentrer 15 personnes dedans. Et elle me dit, la femme, maintenant, le Shabbat, je me couvre la tête, Rav. Maintenant, je fais le mikvé. Et le mari me dit, moi, je mets tfilin, je mets tzitzit. Et je fais Shabbat. On avance doucement, doucement. Mais oui, il n'y a que Dieu qui nous a sauvés, personne d'autre. Il n'y avait que lui qui était là pour nous sauver. Et tu vois les gens, comment ils se réveillent. Combien ils courent pour faire les mitzvot. Il y en a un, écoutez bien ça, un écrivain. Elle est extraordinaire, celle-là. Il s'appelle Omer Barak. Alors il dit, écoutez bien, je suis écrivain, cinéaste, journaliste, un grand Israélien. Il y avait une chose que je détestais, c'est quoi? De dire que je suis juif. Je voulais pas entendre. J'avais honte de mon judaïsme. Quand je faisais des conférences en Amérique, je disais je suis israélien. On me dit mais et votre judaïsme? J'ai pas de judaïsme. Je suis pas juif. Je suis né juif, mais c'est tout. Combien j'ai haï ces gens avec cette filine dans la rue. Combien j'ai haï ce comportement-là. Ces enfants avec les casquettes. Et là, depuis le 7 octobre, je me suis aperçu qu'on a un Dieu. La seule chose que j'aime le plus aujourd'hui, vous savez quoi? C'est 2 mots. Ani Yehudi. Je suis juif. Ouais. J'ai honte de mon passé, je suis heureux d'avoir redécouvert mon... Je ne sais pas combien de temps je vais faire des mitzvot, j'en sais rien. Mais je suis juif. Vendredi, j'ai pris mes enfants. Je leur ai dit, venez, on allume les bougies. Mes enfants, on allume les bougies. Alors j'ai acheté des bougies. Mais je ne sais pas quelle faire bénédiction. Alors on a dit, alors Baruch Hashem, pour Hanouka. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas la bénédiction de Shabbat. Alors j'ai dit celle de Hanouka. Et là, j'ai éclaté en rire. J'ai éclaté de rire quand j'ai entendu ça. Mais d'éclater rire de joie, de voir comment les gens y reviennent. Rasde Hashem, la majorité du peuple d'Israël est extraordinaire.
Même celui qui est au plus profond, il est marqué comme ça. Mima Makim, Mina Metzar Karatia, du fin fond de l'abîme. Et tu m'as répondu. Oui, j'étais très très loin. Et toi, tu m'as répondu, tu m'as ramené. Alors oui, chacun a sa façon de participer, de pas parler à la synagogue, d'essayer de lire un Teilim, une Mishnah, de pas dire de la Shonara, de répondre à nos Kaddish, d'aller à la synagogue, oui, parce qu'on a besoin de vous. Chaque mitzvah, elle protège, elle aide, elle nous fait avancer. Toda Rabba.